j'ai choisi de vous parler prospection géochimique, qui est en quelque sorte l'application, n'est-ce pas, de la géochimie à la prospection minière. Alors, en un premier lieu, j'aimerais bien d'abord vous rappeler les différentes phases ou étapes, n'est-ce pas, d'une prospection minière, toujours avec le géologue Chinyama Konorrig. Essayez de m'accorder le plus d'attention pour recevoir, n'est-ce pas, un maximum d'enseignements sur ce qui est de la prospection géochimique. Alors, la prospection minière, c'est l'ensemble de procédés, n'est-ce pas, géophysiques, géochimiques, biologiques, et tout ce qui peut, n'est-ce pas, concourir, n'est-ce pas, à la découverte d'un gisement, n'est-ce pas. Alors, généralement, cette prospection minière se déroule dans les étapes suivantes. Nous commençons premièrement, n'est-ce pas, avec le choix de la ressource minérale. C'est-à-dire que nous devons premièrement, pour faire une prospection minière, nous fixer de l'élément que nous voulons, n'est-ce pas, valoriser ou que nous recherchons. Par exemple, nous pouvons, dans un cas, chercher par exemple le cuivre ou le cobalt. Et ça, c'est le point de départ. Nous devons d'abord nous asseoir ou savoir tout simplement ce que nous recherchons. Et la deuxième étape, c'est la documentation. Voilà, le géologue doit premièrement se renseigner sur son secteur d'études pour essayer de voir est-ce que y a-t-il des géologues qui ont déjà fait du forage ou de sondage dans ce secteur. Vous avez par exemple ici en République démocratique du Congo, dans une phase de prospection minière, vous pouvez arriver dans un village qui est appelé par exemple Mikuba et lorsque vous voulez connaître la signification de Mikuba, ça signifie par exemple cuivre. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que vous essayez de vous documenter, ce sera déjà un point qui va faciliter ou qui va vous permettre d'avancer dans votre campagne, n'est-ce pas, de prospection minière. Voilà que vous pouvez aussi faire comme étape, n'est-ce pas, troisième étape, vous pouvez faire le levé géologique, c'est-à-dire que la cartographie, n'est-ce pas, vous permet déjà de mettre en évidence les couches qui sont susceptibles faites de contenir une minéralisation quelconque, n'est-ce pas? Par exemple, dans le Katanga, lorsque nous sommes dans le sous-groupe de mines, nous savons déjà que il y a des couches, n'est-ce pas, qui sont regroupées en ore body, le ore body supérieur et le ore body inférieur. C'est-à-dire qu'un géologue, quand il arrive, on lui parle du ore body, il comprend déjà que ce sont des formations qui sont, n'est-ce pas, d'habitude minéralisées, mais bien sûr que ces formations peuvent aussi être stériles. Alors, la quatrième phase, c'est justement la prospection géochimique. C'est de ça que nous allons développer, n'est-ce pas, dans cette série d'enseignements que je viens d'ouvrir avec vous. La prospection géochimique, c'est-à-dire qu'ici, à l'aide d'une tarière, le géologue prélève, n'est-ce pas, son échantillon à plus ou moins 25 cm et essaye, n'est-ce pas, de rechercher des anomalies géochimiques. Ces anomalies géochimiques qui pourront, n'est-ce pas, être confirmées, n'est-ce pas, avec des études un peu plus approfondies, n'est-ce pas, pour voir si ces anomalies sont, n'est-ce pas, provoquées par, n'est-ce pas, réellement une anomalie qui est, n'est-ce pas, in situ, ou encore c'est des apports, n'est-ce pas, qui sont ex situ, qui ont, n'est-ce pas, déposé une anomalie à un endroit quelconque. Et voilà que après la prospection, la phase géochimique, bien sûr que nous classons généralement